La condamnation du commandant Toumba ne démontre-t-elle pas l'incompétence, la mauvaise foi, encore les contradictions du ministère public? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Solid Afrique. Chers amis, nous avons une question à traiter. Le commandant Toumba est condamné. Mais cette condamnation suscite des questions. Est-ce que le ministère public ne démontre pas qu'il est incompétent? Est-ce que le ministère public ne démontre pas qu'il est de mauvaise foi? Est-ce que le ministère public ne démontre pas qu'il s'est contredit lui-même? D'abord, suivez cet extrait, le premier extrait. Honorables assesseurs, merci de nous avoir donné la parole pour nos questions. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Oui, c'est vrai, Monsieur le Président a dit de ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci. Que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. On va juste vous poser des questions de précision et de reprécision. D'accord. Puisque vous avez... Vous venez donc de suivre cet extrait. Dans cet extrait, il est clair. Il est clair. C'est le ministère public qui prend la parole et qui félicite Toumba. C'est le ministère public qui prend la parole sans être incité par quelqu'un qui vient d'écouter Toumba et qui commence, avant d'interroger Toumba, de féliciter Toumba. Pourquoi on félicite Toumba? On félicite Toumba pour sa prise de parole. On félicite Toumba pour ce qu'il a dit à la barre dans sa déposition. On félicite Toumba parce que Toumba est venu ouvrir le sésame. C'est-à-dire, Toumba est venu apporter de la lumière. Parce que tout le monde était perdu. Tout le monde était perdu avant la prise de parole de Toumba. Toumba était l'unique coupable. Seul Toumba avait fait, avait fomenté, avait tout fait dans les massacres du 28 septembre 2009. Selon donc le verdict de la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante, dirigée par le fameux Sirimane Kouyaté. C'était donc le criminel parfait. C'était donc l'homme à abattre. Mais lorsqu'il prend la parole, le ministère public se rend compte qu'il était sûrement en erreur. Parce que c'est le même ministère public qui a inculpé Toumba. C'est le même ministère public qui traduit donc Toumba en justice. C'est le même ministère public qui inculpe, qui accuse Toumba. C'est le même ministère public qui a dit que Toumba a commis des viols, des assassinats, a commis des séquestrations, a commis des pillages, a commis tout ça. Donc, comme requalifié aujourd'hui, crime contre l'humanité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Marcel Guilabogui. Avant d'en venir à Marcel, je vais parler de son chef, le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba, qui était l'aide de camp de M. Moussa Dadis Camara. De par sa fonction, il avait des hommes qui étaient sous son autorité,
dont Marcel Guilavogui, cessé Raphaël Haba. Il a reconnu à son procès verbal d'interrogatoire que Marcel Guilavogui était son adjoint. Il est allé au stade. Pour sa défense, il dit avoir sauvé certains leaders, lui aussi. Beaucoup de victimes vous ont dit ici que les tirs, dès que monsieur commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, a pénétré l'enceinte du stade, les tirs ont commencé. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pendant ce temps, qu'est-ce que cet autre chef militaire a fait? Qu'est-ce que cet autre supérieur hiérarchique des hommes sous sa subordination, sous son contrôle effectif, avait fait pour empêcher ces exactions ou en limiter les dégâts? Monsieur le Président, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, Monsieur le Président. Il s'est contenté juste de vous dire, à l'attention de votre tribunal, qu'il a pris quelques leaders politiques, qu'il a mis dans son véhicule pour les envoyer à l'hôpital. Ce n'est qu'un moyen de défense, Monsieur le Président. Mais cette personne que vous avez vous-même traduit en justice, c'est vous qui venez encore la féliciter. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal, non? Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire, non? Vous ne trouvez pas que c'est de l'incompétence à un certain moment qui a été à la base donc de l'inculpation de Toumba comme étant l'unique coupable des massacres du 28 septembre 2009? Le ministère public traduit Toumba en justice pour crime contre l'humanité, pour viol, pour séquestration, pour pillage, pour crime, pour détention d'armes de guerre. Mais quand même, le même ministère public vient féliciter Toumba. Déjà là, personne ne peut dire qu'il n'y a pas contradiction. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas contradiction. Et personne ne peut dire qu'il n'y a pas incompétence. Sinon, s'il faut féliciter Toumba, puisqu'il était le coupable parfait, le criminel parfait, pourquoi le féliciter? Ça veut dire qu'en félicitant Toumba, à la barre, le ministère public se rend compte qu'il était dans l'erreur de considérer Toumba comme étant le criminel parfait. Donc, il y a incompétence. Suivez encore ce deuxième extrait et nous reviendrons. Vous venez de suivre ce deuxième extrait. Dans ce deuxième extrait, il est clair. Le ministère public a requis 15 ans d'emprisonnement pour le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Vous voyez, le même ministère public qui a traduit Toumba en justice, le même ministère public qui vient féliciter Toumba, traduit en justice par le même ministère public, le même ministère public vient requérir 15 ans de réclusion criminelle pour le commandant Toumba. Ne trouvez-vous pas donc des contradictions? Donc, on va de l'accusation aux félicitations. De félicitations à la réquisition à 15 ans d'emprisonnement. Ne trouvez-vous pas que c'est de l'incompétence? C'est comme si le ministère public était en train de jouer au ping-pong. Ne trouvez-vous pas que le ministère public n'est pas cohérent? Après avoir inculpé, on félicite. Après avoir félicité, on réquisition. On fait une réquisition, chers amis, de 15 ans à celui qu'on venait à peine de féliciter.
Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? La condamnation de Toumba a donc été prononcée à base de ce que le ministère public a requis contre Toumba. C'est ce qui a été la base. Le ministère public a dit 15 ans pour Toumba. Le tribunal a dit non, pas 15 ans, mais 10 ans pour Toumba. Il s'est basé, le tribunal, sur la réquisition faite par le ministère public. Mes chers amis, cette condamnation prononcée par le juge Tounkara ne vient-elle pas montrer la mauvaise foi du ministère public? Bien sûr que si. Pourquoi? Parce que quelqu'un que vous avez félicité, qui vous a apporté la lumière, au lieu de l'acquitter, vous le condamnez. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. En somme, dans tout ça, nous trouvons l'incompétence, nous trouvons la mauvaise foi et nous trouvons des contradictions. Donc, chers amis, c'est ça que nous retrouvons dans le comportement du ministère public. Voilà pourquoi nous voudrions encore vous poser cette question. Ne pensez-vous pas que la condamnation de Toumba expose le ministère public ou expose la mauvaise foi, l'incompétence et donc les contradictions du ministère public? La question à laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!